Monsieur Philippine, vous avez bien résumé au début de l'émission quelques changements que vous avez observés. Et pouvez-vous nous détailler un peu plus quels sont les changements les plus importants au niveau de, je sais pas, la perception des gens sur leur travail, sur la famille ou même sur la vie, comme Monsieur Wankun a évoqué tout à l'heure. Le plus important, je pense, premièrement, c'est la conscience, c'est la prise de conscience en ce terme de santé publique et en environnement et en certains comportements qui sont des lieux collectifs. Bien sûr, ça existe, mais cette fois-ci, avec les Covid-19, alors avec toute une série de mesures, plus ou moins, je dirais que les gens pratiquent, se comportent beaucoup plus responsables qu'avant. Là, c'est une amélioration constante. J'espère que ça va continuer avec ou sans Covid-19. Je pense qu'il y aurait un certain comportement dans les habitudes sociales. Ce serait bien. Et deuxième, c'est avec les nouvelles technologies, comme on dit, virtualisation, digitalisation. Alors là, ça remplit en partie le vide créé par le vide physique, créé par cette pandémie. Ce serait bien. Moi, je pense que sur le travail, sur les contacts sociaux, sur tous ces domaines, je dirais surtout sociabilisation. Alors là, ce serait un moyen efficace. Et enfin, c'est un peu, il faut faire plus d'attention. Aujourd'hui, le certificat vérification devient, je dirais, quelque chose, disons, en permanence. Je pense que nous devons bien prendre la conscience de bien distinguer la nécessité de la sécurité, de propreté, hygiène publique et le secret individuel, c'est-à-dire éviter, je dirais, de malutilisation, je dirais, surtout, disons, par des gens, disons, malsains, si vous voulez. C'est-à-dire, entre là, il faut trouver un point équilibre. Et au milieu, et ce n'est pas des choses très faciles. On y voit, il y a déjà les gouvernements à punir à certaines sociétés, certaines compagnies qui ont profité pour avoir prendre plus d'informations personnelles. Je pense pour la gouvernance de notre pays, c'est un défi, disons, à long terme. Et quel est votre avis, Monsieur Oudessien, sur les changements qui ont survenu avec la COVID-19? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont à signaler. C'est que, premièrement, je suis sûr que les gens, aujourd'hui, ont mieux compris, ont mieux senti l'efficacité de notre système de gouvernance. Vous savez, pour bloquer d'un seul coup un quartier ou plusieurs quartiers entiers, même une ville entière, même une grande ville entière, ce n'est pas chose facile. Et or, en Chine, on peut réaliser tout ça sans problème. Voilà. On peut imaginer voilà, les défis qui se sont posés lorsqu'il y a un confinement de ce genre. Il faut, malgré l'interdiction de déplacement, des mesures strictes de confinement, il faut assurer la vie normale des gens. Il faut leur apporter de quoi manger, il faut gérer les problèmes qui se sont posés. C'est-à-dire, s'il y a des malades, il faut des médicaments, il faut avoir des consultations. Tout ça s'organise de façon impeccable. On voit cette fois-ci, devant un danger inattendu, un risque de cette ampleur, on voit aujourd'hui très clairement l'efficacité de notre système de gouvernance. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est la solidarité entre les gens. Voilà. La solidarité de la population, parce que cette pandémie voilà, implique le sens de responsabilité de chaque individu. Ce n'est pas un individu voilà, qui est affecté, qui pose le problème pour lui-même.
Bon, si quelqu'un est affecté, infecté, c'est un problème pour tous les proches, tous les voisins, tous les collègues, tout le monde. Donc, chacun doit respecter les consignes sanitaires. Or, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de pays, c'est pas chose facile. Les gens ne sont pas conscients de cela. Voilà. Les gens pensent que la liberté individuelle, la liberté de chacun, c'est primordial. Mais or, comme j'ai pensé souvent, la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qu'on m'a appris déjà depuis longtemps. Ici, durant la pandémie, on voit clairement que les gens sont conscients du sens de responsabilité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout le monde. Du coup, les gens respectent les consignes sanitaires et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont fait preuve de courage, de sens d'abnégation pour apporter leur aide aux autres, malgré les risques. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il y a des volontaires, sans parler du personnel soignant, qui sont allés à Wuhan ou dans d'autres villes qui sont infectées. Et tout cela montre que notre société marche de façon tout à fait correcte. Quand il a des difficultés, quand il a des moments difficiles, eh bien, aussi bien le gouvernement que la population se mobilisent pour faire face à la situation d'urgence. Alors, quel est votre avis, M. Wang Kun? Oui, effectivement, donc cette maladie ne change pas uniquement le secteur de santé, mais cela affecte toute la société. Comme M. Ouzachi avait mentionné, le gouvernement a très bien réagi et de façon très rapide aussi, mais les citoyens se sont montrés également responsables et devant cette situation. Je crois que chacun des membres de cette société s'adapte à la situation et notamment à l'université, on constate que les cours se passent non seulement dans les salles de classe, mais aussi continuent à se passer en ligne. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau depuis le début de l'année dernière, mais ce moyen de garder cette distance quand la salle est trop nombreuse, donc la salle est bondée, donc on essaye de respecter les critères sanitaires et continuer à dispenser les cours en ligne. Et les étudiants s'adaptent aussi à ce mode de travail et d'apprentissage en ligne et cela leur rend plus créatifs parce qu'on est en contact dans un monde virtuel. En fait, il y a certains aspects, bien sûr, qui ont été réduits par rapport à une salle de classe réelle, mais dans d'autres aspects, ils sont en ligne, ils sont en contact direct, ils pourraient faire plus de choses qu'on ne pouvait pas faire donc hors ligne. Donc, du coup, cela donne plus de possibilités au sein de l'université. Donc, j'ai beaucoup apprécié les efforts que les étudiants ont faits pendant ces moments de cours en ligne. Donc, certains disent ils pourraient donc dormir en étant Oui, effectivement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup d'interactions pendant et après la classe. Donc, du coup, nous sentons que la jeune génération sont conscients de la difficulté dont ils ont en face et ils cherchent à créer des moyens pour surmonter ces difficultés. Donc, c'est ça qui est le moment assez touchant. Donc, c'est-à-dire que nous utilisons beaucoup de moyens comme l'ordinateur, nous avons des plateformes d'enseignement, nous avons les réseaux sociaux, le WeChat. Donc, avec beaucoup de moyens, on travaille donc bien au-delà des heures d'études. Donc, voilà, donc c'est en même temps un aspect avantageux, c'est-à-dire que en quelque sorte, la pandémie, la situation de confinement nous impose la nouvelle technologie et cette nouvelle technologie nous apporte aussi plus de possibilités. Donc, leur état moral est plutôt, leur état psychologique est plutôt bon. Oui, effectivement, nous faisons beaucoup attention à cet aspect-là
Et donc, notamment pendant le confinement, les étudiants, nos professeurs cherchent à comprendre s'ils se sentent bien, est-ce qu'ils suivent vraiment bien le rythme d'études, etc. Mais apparemment, ils s'en sortent tous assez bien. Et certains disent même qu'ils se sentent plus proches des professeurs devant Ah ouais. l'ordinateur que dans une salle de classe, parce que dans la salle de classe, ils sont toujours au dernier rang et devant l'ordinateur, tout le monde a à distance égale. Donc, ils Ah ouais, ça, peuvent prendre la parole, du coup, avec un caméra éteint. Donc, ils veulent prendre plus que Hmm. d'habitude la parole. Donc, je Mhm. crois que c'est aussi un avantage.